Si en ce moment ta foi elle vacille, je vais te raconter 2 anecdotes qui me sont arrivées et qui permettent de garder espoir. La première, c'est que j'ai eu mon bac, alors que franchement, je te raconte. J'ai passé une seconde générale. Puis ensuite, j'ai fait un CAP. Après ce CAP, je suis allée travailler dans un travail qui avait rien à voir avec mon CAP parce que j'avais pas envie de faire ce que j'avais étudié dans mon CAP. Et cette année-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Et je me suis dit, en fait, le mieux, c'est que je reprenne un bac, comme ça me fait un diplôme. Du coup, j'ai repassé un bac par correspondance avec le CNED. Et il faut savoir que déjà, je suis pas scolaire. Ça n'a jamais été évident pour moi. Bref, je me relance là-dedans. La première année passe. Tu sais, la première année, tu as 3 épreuves à passer. J'ai à peu près entre 9,5 et 13, je crois. Et puis là vient la deuxième année. La deuxième année, je me rends compte que ça va vraiment pas le faire parce qu'il y a trop de matière, parce que je suis à la bourre. Je n'ai même pas étudié la moitié du programme. Je pense que j'ai étudié le quart du programme dans chaque matière. Les mois ils passent, j'arrive pas. Et puis même quand j'étudie, j'ai pas non plus des 15 ou des 16, 17 quoi. Je suis toujours dans la moyenne. Et du coup, je me rends à l'évidence, ça va pas le faire. Et puis je commence vraiment à angoisser, je suis pas bien, je me dis j'ai encore perdu 2 ans de ma vie, et je commence à avoir un ulcère, vraiment je suis pas bien. Et ma mère, elle me propose d'aller voir une médium ou moi je lui en parlais parce que voilà, on était déjà en lien avec des personnes qui sont comme ça connectées et qui nous avaient déjà aidés sur d'autres sujets. Donc la question c'était de demander si ça valait le coup que je continue quand même si au final j'ai pas le bac, que je maintienne, que j'aille jusqu'au bout de la démarche, ou alors que je lâche l'affaire et que tant qu'à faire maintenant on passe à autre chose et on avance quoi sur autre chose. Et du coup, bon c'est très bien, elle bat les cartes et bref je tire la carte numéro 55 qui après est un signe qui me suit beaucoup dans ma vie. Et elle me regarde et elle me dit ah mais en fait tu vas l'avoir. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Je lui explique tout ce que j'ai expliqué. Et elle me dit mais écoute, cette carte, pour moi, il n'y a pas de doute. Écoute, tu l'auras. Bon, je repars de là-bas en me disant je continue. Les quelques mois qui me restent, je continue. Mais franchement, j'y croyais pas. En fait, pour moi, c'était impossible. Et je passe la première épreuve qui était l'histoire géo. Et comme j'avais un bac littéraire, c'était un coef, je sais pas, 6-8, c'était énorme. Et je tombe sur un sujet que j'ai même pas regardé, que j'ai même pas étudié. J'ai même pas ouvert les pages, quoi. Donc je remplis quasiment rien. J'ai rempli il y avait une carte. Au niveau géographie, j'ai écrit 3-4 noms que je connaissais et c'est tout. Et du coup, je me dis, au mieux, j'aurai 3. Et j'ai passé les autres épreuves, franchement, je me disais, avec peut-être un peu de chance, j'aurai la moyenne, mais il y a des épreuves, je savais que j'allais pas avoir la moyenne. Franchement, c'était... Parce qu'à la base, je suis pas scolaire et que j'avais déjà pas des notes à partir de 4e, 3e, seconde, c'était compliqué. Hein. Donc je passe les autres épreuves, on a les résultats, et en fait, il se trouve que, effectivement, en histoire géo, j'ai dû avoir 3. Et je passe in extremis au rattrapage. Donc là, au rattrapage, je prends les 2 matières où j'ai le moins de points pour pouvoir en récupérer le plus possible. Donc je prends l'histoire géo et littérature. Mais c'est encore 2 choses sur lesquelles je connais quasiment rien quoi. En plus, c'est des oraux. J'arrive et là, l'inspecteur, le professeur, il me dit choisis ton thème. Grâce à ça, j'ai choisi le seul que je maîtrisais. J'ai eu, je crois, 14 ou 15. Et ensuite, en littérature, il me semble que j'ai eu 9 ou 10. Et il se trouve que du coup, j'ai pu avoir mon bac in extremis, je pense à 10 ou 10,2, quelque chose comme ça. Je l'ai eu. Ça, si c'est pas de la grâce divine, ça. La deuxième anecdote, c'est que je devais avoir à peu près 19 ou 20 ans. Et à l'époque, dans les rayons spiritualité ésotérique et tout, c'était pas du tout comme maintenant. Il y avait très peu de choses. Et ma mère avait acheté un premier oracle.
Et moi, j'en avais vu seulement quand j'étais allée voir une ou deux fois des médiums. Bref, c'était la première fois que j'avais un oracle dans les mains qui était à nous. Et donc je me souviens, j'étais allée dans ma chambre, j'avais déballé, j'avais commencé à battre les cartes. Et ce jour-là, j'étais vraiment pas bien parce que il y avait une personne qu'on a perdue qui me manquait vraiment. J'étais en souffrance. Et du coup, j'avais demandé un signe de lui, s'il m'entendait, s'il était là, etc. Et je n'avais aucune idée de ce que les cartes racontaient. Je connaissais pas en fait les thèmes qui étaient abordés dans ce jeu de cartes, etc. C'était juste ma demande dans mon cœur. J'ai battu les cartes et j'ai tiré la seule carte du jeu qui parle d'un être cher qui est décédé. Je vais vous l'insérer juste ici. Voilà, c'était un jeu de cartes de Dorine Virtue, le premier, tout premier qu'on a eu. Et je m'en souviens, l'émotion que j'ai eue. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 5 minutes parce que je me sentais reliée à lui, entendue. Et je me suis dit qu'on n'était vraiment pas seul, que c'était une preuve de plus qu'on n'est pas seul, que nos mondes ils sont tout le temps en lien, même si on les voit pas. Et que voilà, il y a toujours de l'espoir et on est toujours accompagné.